Bonjour à toutes et à tous, je suis Clotilde Morette, responsable de la programmation à la MEP et commissaire de l'exposition Vienne Sassen, actuellement visible jusqu'au 11 février prochain. Alors j'ai décidé de vous parler pour cette vidéo de la série des autoportraits réalisés par Vienne Sassen entre 1989 et 1999, période qui couvre 16 années d'études jusqu'au début de sa carrière d'artiste. Il me semblait important de vous parler de cette série, notamment parce qu'elle est peu connue du public, dans le sens où c'est la première fois que Viviane le présente dans une institution et comme un projet à part entière. Si on repart de l'histoire de l'art, l'autoportrait a été un genre toujours privilégié par les femmes artistes. Ça s'explique notamment parce que pendant très longtemps, elles n'ont pas eu accès à des cours avec des modèles ou des études de nu, et donc elles utilisaient leur propre corps comme modèle, comme exemple, afin de s'entraîner. Aujourd'hui, vous allez me dire que les femmes, elles ont accès à des formations artistiques. Effectivement, c'est le cas. Mais l'autoportrait reste toujours un genre majoritairement privilégiée par les femmes. Dans le cas de Vienne Sassen, quand elle commence ses autoportraits, donc elle est encore étudiante et elle travaille à côté comme modèle pour des photographes hommes. Et de cette expérience de modèle, elle va en tirer plusieurs leçons. La première, c'est les rapports de force qui peuvent exister entre une photographe et sa modèle. Et la seconde leçon, c'est aussi comment le regard extérieur peut quelque part modifier la perception que vous avez de vous-même. Après cette expérience de modèle, elle décide de retourner l'objectif sur son propre corps comme une manière de se rapproprier son image. Certaines de ces photographies sont plutôt sexualisées, voire même plutôt érotiques, alors que d'autres sont plus abstraites, ou en tout cas plus expérimentales formellement. Et ce qui est intéressant dans cette série, c'est de voir comment certains éléments esthétiques vont ensuite être présents dans l'ensemble de son travail de photographe. Par exemple, la manière de photographier le corps comme un objet sculptural ou de le fragmenter, ou encore la manière aussi dont elle représente la sexualité féminine, à travers un regard plutôt ludique, plutôt joueur, qui tranche aussi beaucoup avec un regard dit masculin. Viviane Sassen, quand elle parle de cette période et de ce travail photographique dans lequel elle se met en scène, elle se décrit à l'époque comme une exhibitionniste timide. Et par là, elle entend aussi à quel point la photographie peut être un espace de jeu, un espace de recréation de soi-même. Sassen dit également que le fait d'avoir été modèle lui a permis de comprendre ce qui se passe quand on est de l'autre côté de l'objectif photographique. Et donc pour elle, c'est extrêmement important d'établir une relation de confiance et une relation empathique avec les personnes qu'elle photographie. Si j'ai choisi également de vous parler de cette série de portraits, c'est parce que je pense qu'en tant qu'individu, et notamment en tant que femme, la manière dont le regard extérieur forme la propre perception de votre corps, votre individualité est aussi très important. Ce regard, il peut être parfois valorisant, mais il peut être aussi enfermant et même néfaste. C'est aussi un moyen de rappeler à quel point la photographie peut être un outil d'émancipation et d'affirmation de soi. Merci de m'avoir écouté.